Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de septembre, c'est déjà la rentrée et on va se pencher sur du coup ce que nous réserve ces prochaines semaines. Sachez simplement que le concours mensuel est toujours d'actualité, vous pouvez être donc l'un des deux gagnants à remporter, donc l'un des deux tirages qui sont à gagner ce mois-ci. Et pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo donc, et soit vous pouvez commenter cette vidéo en m'expliquant comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera donc un tirage personnalisé. Et sinon, vous pouvez indiquer en commentaire de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas qu'en plus, chaque semaine, vous pouvez me retrouver donc sur Facebook et Insta pour des guidances donc hebdomadaires. Et vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais je vous propose, mes chères vierges, de nous recentrer autour des énergies de cette rentrée, avec un très beau combo de l'âme majeure, la carte de l'amoureux et la carte de la force. En termes donc de vibration pour l'un, la carte donc de l'amoureux, alors qui chez les anglophones est intitulée les amoureux, mais en réalité c'est une personne qui doit faire un choix affectif que la carte de l'amoureux va nous signifier dans sa version plus traditionnelle. Elle signale quand même évidemment les émotions, les sentiments, les rencontres et les relations, et puis elle dialogue avec une autre lame majeure qui est celle de la force et qui nous parle donc de puissance et qui, dans le dialogue qui s'effectue avec l'amoureux, peut nous parler de la naissance d'une relation qui a les capacités d'être forte dans le temps, à condition que l'on lui donne les bases solides pour ce faire, le 4 de denier, et qu'on sache délimiter des limites très claires, des frontières à ne pas dépasser, le 9 de coupe dans les obstacles. De la même façon, autour d'un couple déjà en place, on a un choix important qui peut être pris, une décision forte qui va, on va dire, restabiliser ou renforcer plutôt voilà, les piliers de la relation. Et donc ça permettra d'éviter certains débordements d'actions égoïstes et ainsi de suite dans la relation. Sur le plan du boulot, c'est la même chose. On peut prendre une décision très forte, très importante, dans laquelle on va œuvrer avec tous les moyens qui sont à notre disposition pour passer cette décision en termes d'action, avec une sécurité matérielle, un projet qui peut être stable à la condition qu'on n'ait pas les yeux plus gros que le ventre en termes de volonté de revenus et de productivité ou en termes même de dépenses pour fonder, créer ce projet et cet investissement-là ne doit pas être plus conséquent que notre situation matérielle le permet. Hein, ça peut être une lecture possible puisque nous trouvons dans les éléments positifs pour ce mois de septembre et pour cette rentrée, mes chères vierges, la carte du 4 de denier. Le 4 de denier, c'est vraiment, imaginez que vous construisez une maison, et bien vous êtes avec le 4 de denier en train de mettre les 4 pierres angulaires de cette maison, c'est-à-dire les pierres à partir desquelles vous allez pouvoir construire cette maison, donc les fondations. Et donc il y a l'idée de 4 de denier, sûrement, hein, tranquillement mais sûrement, on est en train de mettre en place les pièces, les éléments dans une relation, dans un projet, au boulot, qui va sécuriser la construction à venir. Et puis ça peut nous parler d'acquérir une nouvelle stabilité matérielle, mettre en place de nouvelles bases solides dans le cadre d'une situation nouvelle ou dans le cadre d'une situation qui existe déjà ou d'une relation. Hein. Donc on est avec le 4 de denier simplement dans la mise en garde, dirons-nous, d'une certaine forme de résistance au changement. Si jamais vous identifiez en vous, dans ces nouvelles bases, dans cette nouvelle construction, quelques réticences que vous ne vous expliquez pas, essayez d'identifier si ce ne sont pas les peurs qui les motivent. Parce que le 4 de denier a un côté un peu conservateur, qui s'accroche à ce qu'il connaît, et qui, même dans un nouvel élan, pourrait remettre quelques vieilles habitudes en place. Donc peut-être qu'on peut ici avoir éventuellement un avertissement à ce propos, même si ça se place dans les éléments positifs du fait de la carte en elle-même. On va avoir ensuite le 9 de coupe. Normalement, le
le 9 de coupe, c'est une carte un peu qui exauce tous vos vœux. Hein, j'appelle la carte du bon génie, puisque le 9 de coupe, c'est une carte qui effectivement annonce des moments où on est comblé. Hein. Au fond, on a tout ce que l'on veut, on arrive à vaincre toutes les difficultés, et puis voilà, il y a une réalisation. Et donc le 9 de coupe, quand il est en difficulté, ça peut être l'idée qu'on ne va pas obtenir exactement ce que l'on veut, qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique, qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Dans le cadre d'une relation naissante, dans le cadre d'un projet naissant, ce qu'il faut faire, c'est assurer les assises et les fondations, et il y a les pianos. La carte de la force, c'est une carte de force tranquille, si vous voulez. On maîtrise les choses, on fait preuve de lucidité, on y va étape par étape, on est consciencieux ou cieuse. Et le 9 de coupe, il y a un côté un peu féroce dans l'appétit, glouton, hein, vorace presque, qu'il faut des fois contrôler. Donc ça peut être vraiment l'idée qu'on veut que ça aille plus vite ou qu'on voudrait plus. Et donc ça, c'est un petit peu à limiter. On peut être face à de telles attitudes et de tels comportements. Parce que quand on trouve le 9 de coupe dans les obstacles et qui dialogue avec le 4 de denier, on pourrait vous inviter à vous prémunir, économiser vos moyens, vos ressources et votre personne face à des gens qui savent jamais quand s'arrêter. Hein. C'est-à-dire, vous savez, les personnes à qui on donne le petit doigt et qui essayent de nous prendre le bras. Donc le 9 de coupe, ça peut être des gens comme ça qui empiètent sur vos plates-bandes ou qui savent pas quand s'arrêter, qu'il faut rappeler à l'ordre. C'est pas forcément des gens qui le font volontairement, ça peut être des gens qui sont un peu excessifs ou qui connaissent pas un peu les limites, et donc il y a un rappel à l'ordre qui peut être nécessaire, parce que sinon ils vont vous bouffer, ils vont se goinfrer, ils vont d'abord voir leurs besoins et puis après ils vous laisseront les miettes. Donc il y a des comportements dans le 9 de coupe qui peuvent être mis en lumière, surtout que c'est dans les obstacles et les difficultés du mois de septembre, donc des comportements égoïstes auxquels vous avez malheureusement affaire, qui veulent tout de suite, et donc il faut satisfaire leurs besoins immédiatement. Et donc ça, tout simplement, n'encaissez pas, ne dites pas amen à tout, sachez dire non. Rappelez les limites à ne pas dépasser, rappelez les frontières sur les projets, rappelez aussi peut-être le cadre, hein, parce qu'on peut avoir des gens aussi un peu fantasques. Et puis, de la même façon, 9 de coupe, surveillez vos propres attitudes dans votre éventuel besoin de sécurité, d'établir les fondations. Vous pourriez penser d'abord à vos besoins et négliger certaines personnes ou certains aspects de la situation, à vous focaliser sur ce besoin-là immédiat et prendre le risque d'en payer les conséquences parce que vous avez vous-même poussé le bouchon un peu trop loin. Hein, il y a l'idée du besoin de connaître ses limites avec la carte du 9 de coupe. Mais bon, on trouve la carte de l'amoureux, qui est donc cette fameuse vibration représentée par une lame majeure. Et cette carte de l'amoureux, c'est quand même une lame qui peut annoncer pour les personnes en couple, comme d'ailleurs celles célibataires, une rencontre, du fait qu'elle peut amorcer l'idée d'une triangulaire sentimentale. Donc vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un. Alors c'est vrai que si vous êtes en couple ou si vous êtes déjà en poste, il y a peut-être l'idée que le 9 de coupe, c'est le plaisir que vous pourriez avoir avec ce nouveau projet, cette nouvelle situation, cette nouvelle rencontre, alors que là, vous avez plutôt une assise dans votre boulot, dans votre relation, et va plutôt privilégier ce que vous avez déjà, parce qu'il y a une capacité de l'enrichir encore plus que ça, qui pourrait être plutôt un feu de paille, quelque chose qui fait du bien sur le moment, qui fait plaisir, qui booste l'ego, mais derrière, qui n'aboutit à rien. Donc il y a peut-être une décision à prendre avec la carte de l'amoureux sur bien des thématiques, hein, pas forcément que celle amoureuse, et qui va permettre un tournant avec notamment la force qui est bienvenue parce que vous le maîtrisez. Il y a l'idée aussi de ne pas être débordé par ses émotions ou par celles d'autrui. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous mettre la pression, on ne va pas succomber à la pression dans la décision qu'on va prendre. On va écouter son cœur, on va s'écouter et puis on va trancher parce que des fois, c'est un choix de carrière et on va décider pas forcément du neuf. On va peut-être rester avec ce que l'on connaît parce qu'on sait qu'il y a les fondements essentiels et nécessaires pour qu'on puisse construire, enrichir et forger quelque chose qui peut s'élever. Et donc, au lieu d'aller vers ce qui est tout étincelant, et qui c'est un peu ça prend du temps de cuisiner mais ce sera meilleur pour le corps et pour l'esprit, tandis que là c'est du fast food, c'est super bon sur le moment mais il n'y a pas sur du long terme de qualité et de vertu. Donc il y a quelque chose comme ça qui peut être signifié. Il y a une décision puissante aussi qui peut être prise, hein, la carte de l'amoureux et de la force, ça peut nous dire aussi qu'il y a peut-être un amour puissant qui peut soit être solidifié
stimuler, renforcer, à condition voilà, de surveiller le 9 de coupe, ou alors quelque chose qui peut être construit avec aussi vos capacités, parce que la carte de la force va souvent nous signifier que ça repose quand même beaucoup sur vos propres capacités d'action. Hein, la carte de la force, ça nous dit, ok, vous donnez au fond les moyens de votre propre réussite à ce moment-là. Et c'est parce que vous faites preuve de sang-froid, parce que vous n'êtes pas fantasque, parce que vous ne laissez pas les autres abuser, hein, vous n'êtes pas faible ou affaibli, vous ne vous laissez pas affaiblir. Et donc, il y a cette idée d'avoir un petit peu d'emprise sur la situation et de maîtriser tout cela. Donc il y a une possibilité, si vous voulez, de renforcer votre position par des choix, de sortir d'une problématique par, on va dire, s'établir et construire plutôt que se faire plaisir comme ça sur le moment. Il peut avoir aussi, avec la carte de l'amoureux, éventuellement une union des forces pour renforcer quelque chose, pour solidifier quelque chose, puisque on va trouver donc la lame de l'amoureux qui est sentimentale, on a le 9 de coupe qui nous rappelle aux émotions même si la carte est dans les difficultés, mais on trouve aussi dans l'avant-dernière énergie que nous avons, mes chères vierges, pour votre mois de septembre, une lame issue de l'oracle de l'éveil intuitif que j'ai eu dans la spiritual box de juillet, elle était offerte dedans, et nous avons la carte des signes. Et les signes, c'est l'idée de fidélité et loyauté. Donc ça nous ramène entre quelque chose qui a l'air étincelant et quelque chose qui est déjà, qui a des racines, qui est bien solide. Va falloir aller plutôt vers rester dans ce que l'on connaît, être loyal et fidèle à ce que l'on connaît, à ce qu'on a essayé de construire et d'établir. Mais il y a aussi, avec la carte des signes et le 9 de coupe qui est dans les obstacles, on peut voir un lien qui se tisse parce que sur un plan psychologique, la carte des signes, elle nous dit qu'il faut s'interroger sur notre idéal amoureux, notre idéal conjugal, sur la place que l'on tient au sein du couple. Est-ce que il faut rappeler l'autre à l'ordre pour dès le début de la relation renforcer celle-ci dans des habitudes qui sont saines, ou dans le cadre aussi d'une relation déjà en place, ne pas accepter les excès de l'autre, prendre des décisions fortes pour le renforcer, pour qu'on aille loin, mais à la condition de s'interroger sur le rôle que l'on tient dans cette situation. Il y a aussi avec la carte des signes la possibilité d'une éventuelle collaboration. C'est un cycle de construction, de stabilisation sur le plan professionnel qui renforce l'idée que le 4 de denier nous signifiait. Et comme dernière énergie, mes chères vierges, pour cette rentrée, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui du souffle des Amazones, et nous avons la carte Reconnecte-toi, reprends tes forces. Alors, c'est pas impossible quand on voit le 9 de coupe qu'il y a quelqu'un quand même qui abuse, qui vous prend du temps, qui vous prend de l'énergie, et vous avez besoin de ces énergies pour construire, pour vous établir, pour cette nouvelle situation, pour ce choix que vous décidez de renforcer. Et donc, tout ce qui va vous déconnecter, ou toutes les personnes qui pourraient vous déconnecter, vous mettre un peu dans une sorte d'abattement ou en mode d'errance, vous fatiguer physiquement, mentalement, tout ce qui va vous drainer votre énergie dans le monde environnant, eh bien c'est justement d'arriver à s'en défaire, de se reconnecter à vous-même, de s'écouter dans l'écoute aussi de vos besoins. C'est prendre conscience de vos besoins. Donc rappeler à l'ordre ce fameux 9 de coupe, et puis prendre des décisions dans ce sens-là pour aussi reprendre une forme de pouvoir, parce que la carte de la force nous parle de cela, nous parle d'une forme de reprise de pouvoir qui est à portée de main, si je puis dire, pour ce mois de septembre, en tout cas mes chères vierges. Donc vous pourriez prendre le lead, comme on dit, sur une situation, une relation ou un projet, en restant ferme sur ce que vous pensez, sans être pour autant résistant au changement. Je vous le rappelle, c'est possible. En tout cas, si vos interrogations, en revanche, elles sont plus amoureuses, je devais poster des guidances amoureuses trimestrielles déjà le mois dernier. Je n'ai pas pu le faire car j'ai été débordée par des demandes avant mes vacances, mais ce sera fait pour septembre, octobre, novembre, pour cette rentrée. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater, ces guidances amoureuses trimestrielles, quand elles seront publiées. Et puis si en plus vous souhaitez remporter un tirage ce mois-ci, vous vous abonnez, vous laissez un petit commentaire et vous serez peut-être tiré au sort. Voilà, en tout cas je vous retrouve
pour ces guidances amoureuses trimestrielles, mais je vous retrouverai un petit peu avant parce que j'ai des petites surprises pour vous en vidéo pour cette rentrée. Mais voilà, d'ici là, eh bien, écoutez mes chères vierges, je vous souhaite de très bonnes semaines et j'espère surtout vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.